Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo où je vous présente un dashboard de prospection. L'idée de ces courtes vidéos est de vous présenter des cas d'utilisation de dashboard dans des contextes différents. Aujourd'hui, voyons le cadre de la vente, donc du domaine commercial, et plus particulièrement de comment est-ce que nous pouvons mettre en place un tableau de bord pour suivre efficacement notre démarche de prospection. La prospection, comme vous le savez, est une phase importante dans la démarche commerciale car c'est elle qui nous permet d'aller chercher de nouveaux clients, de nous rapporter du cash sur la base de ces nouveaux clients-là. Donc, mettre en place un tableau de bord efficace peut nous faire gagner du temps et en beaucoup d'argent. Parce que l'idée, c'est de gagner à la fois le temps et l'argent. Donc, via cette plateforme, vous serez capable de gagner ce temps-là et cet argent. Donc, voilà, aujourd'hui, on va voir un exemple. Bien sûr, peut-être dans votre cas, vous avez probablement besoin d'autres types d'indicateurs, mais sachez que c'est tout à fait possible de les personnaliser. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, vous pouvez les partager en commentaire. Et on verra dans d'autres vidéos, pourquoi pas les intégrer un peu dans les prochaines présentations de dashboard. Donc, sans plus tarder, on va commencer la présentation de ce dashboard-là. Vous voyez un peu le design qui est assez épuré. Donc, on a le titre en haut qui est très explicite, donc qui permet en même temps de comprendre un peu le sujet du dashboard. Et ici, une description qui nous permet d'amplifier un peu cette explication. Donc là, on voit que on a dashboard de prospection. Et là, on a une explication qui nous dit vue intégrale sur la prospection, suivi, analyse et optimisation efficace. Donc voilà, on a le titre en grand au centre, ce qui vraiment nous permet de capter l'attention de l'utilisateur. Et à gauche, nous avons le logo de l'entreprise. Si vous remarquez, ce logo-là est aligné en termes de couleur avec le reste du dashboard. Il est important d'avoir une harmonie au niveau des couleurs. Si vous voulez qu'on traite ce sujet-là via une vidéo, écrivez en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous donner quelques tips, quelques conseils pour avoir un dashboard qui soit agréable à voir. Donc, vous voyez que toutes les couleurs sont en harmonie avec le bleu. C'est d'ailleurs à cause du bleu, du logo de Muinda, que j'ai eu à utiliser ces autres bleus. Donc, je pars du logo pour décliner d'autres couleurs pour pouvoir me permettre d'avoir un tableau de bord efficace. Donc, ensuite, on a la date du dernier rafraîchissement qui est là. C'est une information importante parce que lorsqu'on vient sur un dashboard, la première question, c'est quand est-ce qu'il a été rafraîchi? Est-ce que les données sont obsolètes? Est-ce que les données sont actuelles? Donc, il faut toujours présenter la date de la dernière actualisation ou en utilisant l'anglicisme refresh. Donc, la date du dernier refresh. Donc, voilà, on a ici la date qui est dynamique. Et ensuite, là, on a le chiffre d'affaires. Donc, qui est en haut à gauche. Il n'a pas été placé au hasard parce que lorsque l'utilisateur vient sur le dashboard, le mouvement de ses yeux commence par le haut et à gauche. Donc, c'est la première information normalement qu'il verra et qu'il lira lorsqu'il va être sur cette zone, bien sûr. Donc, on a le chiffre d'affaires qui est de 20 millions. Voilà. Ensuite, on voit bien ici le nombre de clients générés qui est de 17 et le nombre de prospects qui est de 100. Ensuite, on a calculé le taux de conversion qui est simplement une division entre le nombre de clients et le nombre de prospects multiplié par 100 pour avoir un pourcentage. Donc, on a un taux de conversion qui est de 17%. Donc, sur 100 clients, on gagne 17. C'est comme ça on pourrait le lire. Ensuite, on a notre entonnoir de conversion qui nous permet de mieux voir, mieux représenter ce gap entre les prospects et les clients. Voilà. Ensuite, on a le nombre de clients générés par mois, donc que nous voyons ici. Et on remarque qu'il y a une nette progression au niveau du mois de mars. Et ça pourrait nous pousser à chercher, à essayer de comprendre pourquoi.
Bon, déjà là, en voyant, je comprends que l'activité a démarré en janvier seulement. Donc, les 2 premiers mois, c'est normal que les commerciaux n'étaient pas opérationnels. Il leur fallait quand même du temps pour s'imprégner. Et là, à partir de mars, tout est rentré dans l'ordre. Donc, ils ont commencé. C'est normal qu'en avril, on n'ait pas vraiment un chiffre important, simplement parce que nous sommes le 1er avril. Donc, c'est logique. Donc, ensuite, on a le nombre de prospects générés par mois. Donc, vous remarquez ici qu'en mars, on a fait beaucoup plus de prospects générés, 44. Et en avril, 18. Et pour le reste, 18 et 20. Donc, ensuite, ici, nous voyons la répartition des clients par pays. Donc, au top, c'est le Maroc. Ensuite vient la France, puis le Togo, la Chine, l'Indonésie. Ensuite, nous avons le chiffre d'affaires qui est aussi réparti par mois. Et c'est normal que nous voyons qu'en mars, on a un plus grand montant en termes de chiffre d'affaires. Et là, nous avons les chiffres d'affaires par commerciaux. Donc, une répartition ici. Donc, on sait que le meilleur commercial pour cette période, c'est Mengi Hing. J'espère que je n'écorche pas le nom. Et qui a 15 prospects pour 6 clients et un chiffre d'affaires de 5 millions. Donc, voilà un peu notre tableau de bord qui a harmonisé. Et sur cette base-là, j'ai rajouté une option qu'on appelle les signés qui permet simplement de pouvoir créer une trame dans mon tableau de bord. Vous remarquez que pour pouvoir construire une histoire et présenter le tableau de bord à un public, ce n'est pas pratique de le faire comme je viens de vous présenter. Parce que il faudrait vraiment qu'il y ait une suite logique entre chaque élément. Donc l'idée, pour ne pas tout bousculer, c'est de créer les signés et vous allez voir comment ça fonctionne. On va déjà commencer. Donc je commence par dire que notre tableau de bord a été actualisé le 1er avril 2024. Et sur la base des données que nous avons recensées, nous avons observé un chiffre d'affaires de 20 millions. Donc, c'est 20 millions depuis le 1er janvier jusqu'au 1er avril. Et ces 20 millions-là ont été répartis de cette façon. Donc, en janvier, nous avons eu 3 millions. En février, un peu moins de 1 million. En mars, nous avons eu 16 millions. Et en avril, 1 million. Et qui sont les commerciaux qui ont participé à ce résultat? C'est ceux-ci. Ils sont au nombre de 9. Et le meilleur en termes de chiffre d'affaires, c'est Meguin. Et ensuite, si nous voulons faire un rang en fonction du nombre de clients, c'est toujours Meguin, mais en fonction des prospects, c'est plutôt Amin. Donc, voilà. Donc, ensuite, on continue. Et sur la base de ces différents commerciaux et de ce chiffre d'affaires, nous avons eu, pour pouvoir générer cela, nous avons eu à générer 17 clients. Donc, 17 clients. Ces 17 clients sont répartis de la manière suivante. Donc, 1 en janvier, 1 en février, 13 en mars, 2 en avril. Et ils sont répartis par pays. Donc, 7 au Maroc, 4 en France, 3 au Togo, 2 en Chine, 1 en Indonésie. Et pour avoir ces 17 clients, il nous a fallu générer 100 prospects. 100 prospects qui sont répartis de la manière suivante. Donc, 18 en janvier, 20 en février, 44 en mars et 18 en avril. Donc, notre taux de conversion est normalement de 17% parce que nous avons 17 sur 100. Donc, pour 100 prospects, nous avons généré 17 clients. Et voici une meilleure présentation de ce gap que vous voyez ici, qui est, voilà, 100 prospects et 17 clients. Donc, vous voyez, grâce à cette trame, j'ai pu plus facilement vous présenter le tableau de bord. Donc, c'est fait avec un outil qu'on appelle les signés, qui est très pratique.
Et si vous voulez aussi qu'on traite ce sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de vous présenter cette option qui est assez formidable. Donc voilà, le but de cette vidéo a été atteint et n'hésitez pas à me contacter pour toute forme de questions. Et si vous avez besoin d'une prestation de service ou vous voulez vous faire former sur Power BI, vous allez trouver les différents liens en description. N'hésitez pas à cliquer dessus et vous allez passer dans votre business, je vous garantis, d'un point A à un point Z. Tout ça grâce à l'analyse de données. Merci et à bientôt.